Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nous, Zaf Amira. C'est pendant la mort qui ban kitsos, shaitan capable de faire pour faire nous renoncer l'islam. Beaucoup de ulama fin fait mention qui dans l'époque sakarat, shaitan est venu race iman ban musulman. Il fait renoncer l'islam. Mais si un djimoun est sincère, surtout si un croyant, quand il est encore vivant, il fait doigt qu'Allah protège lui quand il peut mourir. Et un djimoun sincère, Allah pour protéger lui. Allah pas pour les shaitans fatigue lui. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah lui protège un djimoun, il fait les tiniféam, dans dunya, dans les sakarat, dans kabar. Allah subhanahu wa ta'ala, lui nous protecteur, il vous protège nous si nous sincères, inshallah. Question suivante, qui conseille au capable de donner un monsieur qui dit à son madame, il n'est pas fait rien pour lui parce qu'il n'est pas qui est pour lui. Quand madame là dit à lui, monsieur là qui fait, monsieur là dit qu'il est un reproché, c'est qu'il te fait faire pour moi. Mon père, quand tu peux faire quelque chose encore, tu peux reprocher. Madame là, extra chagrin, il n'est pas un reproche monsieur là, c'est il donne l'exemple. Moi dis que nous tous, en tant que monsieur, madame, en tant qu'insan, nous tous fait rire. Kul ibn Adam khata. Tous les enfants Adam fait rire. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Meilleur pour les qui fait rire, je te repentir. Ou capable de dire volontairement, expressément ou bien pas rire, nous tous insan. Si nous pour tenir une position à cause d'un djiboun fait rire envers nous, pas pour pardonner, ça n'est pas font partie dans l'akhlaq musulman. Nous besoin qu'on pardonne. Alors donc, nous qu'on pardonner, ça c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour qu'il nous capable de gagner tranquillité pour nous vivre. Imaginez si nous-mêmes nous demandons Allah dua. Nous disons Allah pardonne-nous, Allah pas envie pardonne nous. Comment nous pour réagir de ça là? Nous pour chagrin. Alors donc, quand nous faisons rire, nous repentir, et c'est lui qui nous fait rire envers lui, il besoin qu'on pardonne. Là, Inch'Allah, nous avons tranquillité pour nous vivre. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait au monsieur comprend, tout ne passe, pardonner, afin que cette muhabbat grandit, Inch'Allah, entre eux deux. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a une obligation pour arroser kabar avec de l'eau, même et un gros l'appli de la part de nos frères, Nour Adam. Et normalement, il y a un hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand ce garçon Timo Ibrahim radiyallahu an, il arrose kabar. Beaucoup de ulama considèrent ce hadith-là pas authentique. Mais seulement, ban fuqaha, ban juristes qui gagnent droit permissible pour arroser kabar après une enterré, et n'a dit même après, si nous trouvons que pour capable d'am la terre là. Parce que si pas arrosé, la terre peut envoler partout, il peut, veut dire ça outil qui mettait le kabar là, il peut diminuer, il peut platir. Dans sa l'optique là, gagne droit à arrose kabar. Mais si on peut arrose kabar à cause qu'il veut penser font partie d'ordine, ça c'est un bid'a. Mais dans le cas, si on a l'appli, est-ce qu'il besoin arrose kabar? Non, pas supposé arrose kabar. Pas aucune utilité quand l'appli peut tomber pour arrose kabar. Question suivante, assalamu alaikum. Une madame, sœur Shamima Osenbach, qui peut dire, ça qui m'en comprend de cette question, une madame, ce monsieur pas prendre ses responsabilités, néglige ses enfants, et les reproche madame là qui comme quoi il est un monsieur de la vie. Alors donc, madame là, est-ce qu'il est capable de demander ce coup là? Nous dit avec sa soeur là, et nous dit avec tous nos bonnes frères et tous nos bonnes soeurs, quand il y a un problème familial, pas pense talak, pas pense coup là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wassulhu khayr, réconciliation les meilleures. Et épuise toute bonne solution. Différents gens cause avec vous, monsieur, fait un imam assisé causer. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour réconcilier les autres. Mais seulement, dernier quand il n'a aucun choix, quand il fait tout pan récit, là, nous cause roula, nous cause talak. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres et pardonne les autres. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, fait comme si mon rat un rakat, quand imam il fait salam par iréa, moi aussi, moi fait un côté salam. Là, mon réalisé, qui moi supposé remplace un rakat. Est-ce qu'il m'a besoin de faire sijda sahou après, besoin de faire avant salam ou bien après salam? Jazakumullahu khairan. Dans le cas, oui, ou besoin de faire sijda sahou parce qu'on termine salat avant l'air. Parce qu'on n'a pas encore fini de faire salat ou fini de terminer parce que quand on fait salam, ça veut dire qu'on finit en sortant de salam. Là, on besoin de continuer en place au salat qui est raté. Là, on fait sijda sahou avant salam. Parce qu'on finit de faire une rakat en moins. Alors, on fait sijda sahou avant salam. Question suivante. Une madame peut dire, mon monsieur, il fait 5 fois namaz, mais seulement il fait l'extra vite. Il est capable de faire 4 rakats de 1 minute. Il est capable même de lire Surat al-Fatiha avec un autre surah de 3 secondes. Plusieurs fois, mon cause avec lui, il dit à moi, non, je ne pas faire vite. Je ne pas connaître comment pour faire lui comprendre.
qui pas bon ça qu'il peut faire. Et peine pour faire comprendre sa sœur en islam parce que tout le monde qui a l'intelligence, il peut connaître qui 4 rakat pas capable de faire dans une minute. Nous pas capable de lire surat al-Fatiha avec un autre surat de 3 secondes. Qui veut dire au monsieur, il est conscient de ça, mais seulement peut-être il est capable pas de prendre compte. Bien faire un imam cause avec lui pour capable expliquer lui. Bien faire un cause avec lui parce que c'est pas une jouet, ça c'est pas une badinage. Alhamdulillah, Allah fin donne lui sa faveur pour faire 5 fois namaz, mais seulement avec sa qualité namaz, il risque de mettre au zéro le ce compte. Alors bien faire un cause avec lui. Moi j'espère Inch'Allah il est capable d'écouter ça. Frère en islam, moi fais doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait au continue faire 5 fois namaz, mais paix Allah nous fait nous lire bien, donne à lecture ce droit et fait avec la pause parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit avec un monsieur qui peut faire namaz. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Refais namaz parce qu'il ne peut pas faire namaz. Qui fait il pas faire namaz parce qu'il n'est pas fait ce ruku bien, il n'est pas fait ce sijda bien, il n'est pas fait ce lecture bien. Alors donc, ou bien à la pause, il faut passer dans conditions salat, bien à la pause entre ban mouvement. Alors donc, qui prend conscience de ça, ou fait au salat, posément, Inch'Allah. Question suivante. C'est une madame, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de pantalon jean dans la case? Oui, il y a une madame qui a un droit de pantalon jean, c'est un pantalon unisexe, qui veut dire qu'il n'est pas spécifique à banzom, et devant son mahram seulement, mais quand il sortit, il vient mettre ce djilbab. Il n'a pas un droit de sortir comme ça même, veut dire avec un jeans dans le public. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, est-ce qu'il nous subit dans l'enfance, c'est qu'il nous subit dans l'enfance, les refléter dans nos futurs, même nous fait ibadat, même nous ne pas penser, ça continue, reste dans nous comme à l'ombrage. Une explication de la part de nos sœurs, Yafia Bibi. Moi pas comprendre qui on subit. Est-ce que maltraitance? Est-ce que traumatisme? Si dans sa cas-là, oui, il y a une grande chance qu'il y ait une grande, il peut continuer à rester. Là, on a besoin d'aide un psychiatre, un psychologue plutôt, qui est capable d'aider pour tirer dans sa problème. Mais si vous pouvez cause péché, non. Péché, quand on fait de l'enfance, il n'est pas répercuté la vie adulte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Rufi al-qalam an thalas. Allah n'a pas écrit péché, le 3 dimoun. An-na'im hatta yastayqid, un dimoun de sommeil, Allah n'a pas écrit ce péché. As-sabi hatta yablugh, un enfant jusqu'à atteindre à l'âge puberté. Al-majnoun hatta ya'qil, et un dimoun qui ne perd sur l'esprit, jusqu'à qu'il y regagne sur l'esprit. Alors, question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à investir dans Bitcoin? Si oui, qui règlement? En général, au départ, en 2007, quand Bitcoin, cryptocurrency, comme on appelle lui, existe, définitivement, il est tellement d'une façon, veut dire, douteuse, qui ban ulama à l'unanimité, qui dit que c'est haram. Mais au fur et à mesure, il commence à settle avec ban règlement, mais jusqu'à présent, pays un règlement international. Et là, dans certains pays, je ne commence à mettre un règlement parce qu'il est tellement différent avec currency dans le vrai sens. Il paye un notes, il paye un billet, physiquement, il paye un billet, et il paye un règlement qui est attaché avec ça, et ce fluctuation, il est tellement différent avec dollar, par exemple, dollar. Aujourd'hui, il est 39,41, demain, il est 39,40, il est capable de 39,38. Mais il n'est pas capable de sauter 39 pour les vins demain 100. Il n'est pas capable de sauter 39 aujourd'hui pour demain les vins 10. Alors que Bitcoin, quand il a commencé en 2007, il était 0,1 cent par rapport à dollar. En 2017, il finit 11 000 dollars en Bitcoin. Vous trouvez fluctuation là, il est tellement étonnant qu'il beaucoup de ulama disent ça, c'est pas une currency ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, il y a un règlement pour règlement de Bitcoin. Si arrivé règlement là international, là, nous sommes capables de dire que Bitcoin halal. Pour le moment, nous pas dire les haram, mais seulement à éviter à tout prix, pas rentrer là-dedans. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un PC si nous débarrasse l'argent intérêt dans la poubelle? Non, nous pas gain droit de la part de nos frères Ibrahim. Nous pas supposé zet l'argent à l'intérieur de la poubelle. Dans les fiqh, montrez-nous comment débarrasser l'argent haram. Diaou donne du monde misère. Nous prenons l'argent, nous donnons du monde misère. Ça, c'est un moyen pour débarrasser nous l'argent à l'intérieur. Ça, c'est un débat de l'opinion. Alors, qui dit pour faire avec ça, ça n'a pas de problème, mais nous donnons-les, nous débarrassons-les. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, en France, Fajr commence, c'était à 19, c'est le masjid. Et Imam a besoin de sortir pour le travail, c'était à 15. Est-ce que je suis capable de faire Fajr avant l'air, disons, c'était à Jazakumullah? Non, pas gain droit de faire Salat avant l'air, parce que Salat fait prescrire devant l'air déterminé. Alors donc, on a besoin de faire Salat dans ce l'air. Dans le cas, il est impossible pour faire Salat dans ce l'air-là, parce qu'il peut le travail, même c'était à 15. Et il y a deux options.
Si vous rentrez dans le travail avant qu'il se l'ait élevé, là vous faites salat fajr dans le travail. Mais si vous rentrez au travail après se l'ait élevé, vous faites salat dans le métro assisé. Ou pas nécessairement faire un mouvement, il veut dire qui d'une façon trop paraître pour dire qu'on capable d'agresser. Ou faire un mouvement dans limite ou capacité. D'après aux capacités, fattaqullah mastata'tum, mais seulement vous faire une namaz dans le métro en position assise. Question suivante. Salam alaikum. Si je me lève et je fais 10 rakat tahajjud, comment je besoin faire dua? Dans 6 da, avant de faire salam, ou bien je lève la main, après je fais dua, après 10 rakat. De la part de nos frères Abdallah Bax. Alors, un règlement qui nous tous apprend, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une place qui fait faire dua, il lève la main, nous lève la main. Il recommande lève la main. Dans une place qui nous connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas fin faire dua, nous pas lève la main, pas lève la main, faire dua, nous pas lève la main, nous faire dua. Excepté rarement, pour ne pas venir un règlement. Dans un moment que nous connaissons une dua recommandée, mais nous pas connaissons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lève la main ou bien pas lève la main, là nous gagnons droit lève la main, parce qu'il n'y a aucune restriction. Dans Qiyamul Layl, après des rakats, nous lèvons la main, nous faisons dua, pas de problème, nous sommes capables de faire de 6 da aussi, nous libres. Question suivante. Salam alaikum. Quand on finit faire nikah, quand on finit faire nikah, il y a un dua qui nous lie après ça, et là, les autres lèvent la main, redemandent dua, et ça, n'est pas permissible. Mais si je tout peut lever la main, et qui imam aussi, et moi, je n'ai pas envie de lever la main, qui m'a supposé faire en ces moments? Parce que la famille, capable de prendre ça mal, et ça crée problème. De la part de nos frères Naouchad Pierre Bakas. Si vous pouvez cause en tant qu'un assistant, on vient d'assister Nika, on connaît qui imam pour faire Fatiha, ou sortir ou le dernier, ou assis dans une place discrète, pour ne pas créer problème, pour ne pas faire provocation, pour ne pas manquer respect du monde. Mais si vous même qui doulha, dans ce cas-là, que vous besoin faire, ou baisse ou la tête, ou pose ou la main, veut dire entre ou de la zame, ou pas créer la tension le haut, ou reste tranquille, ou baisse ou la tête tranquille. Pour qui ou pas faire problème. Mais seulement pour faire du bon plaisir ou lève la main, ça n'a pas gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatillah. Nous n'avons pas gain droit faire plaisir du monde et là dans ça là nous pouvons faire Allah en colère nous pouvons faire bid'a. Question suivante. Si un dimoun vend fruit et les autres petites choses dans les courses dans le champ des mosses, est-ce qu'il serait venu halal? De la part de nos frères Akhtar Kodabokas. Oui, serait venu halal parce qu'il n'y a aucune relation entre vendre manger avec Zougadia les courses, avec jeu de hasard. Mais c'est seulement question qui m'est posée, est-ce que je gagne droit à vendre manger dans les courses pour nourrir Zougadia? Pas gagne droit à vendre manger dans les courses pour nourrir Zougadia. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. N'a pas coopéré dans le péché et dans la haine. Ça veut dire si vous allez manger pour nourrir Zougadia, ou de Zougadia courage la force pour le jouer, ça veut dire vous participez là-dedans aussi. Par contre, si vous êtes dans la boutique, à côté champ de boss, il est ouvert quand il est dans les courses et quand il est dans les courses. Ça, oui, vous avez droit à vendre biryani, dal pourri, peu importe qui vous en veut, Zougadia vient acheter au, n'a aucun problème parce que ça, la boutique là, il n'a aucune relation directe ou bien directe avec champ de boss. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.